Parfois, c'est juste ça la Loire. Une succession d'images aussi fugaces qu'un miroitement. Matière insaisissable à couler en nous, comme de l'eau. C'est beau, mais ça ne fait pas une histoire. Les histoires, elles, se nourrissent d'exceptions. Et alors là, branle-bas de combat. C'est pas souvent qu'on vous appelle pour ce genre de choses. Non, ça reste rare. Là, il a une élégance hydrodynamique, c'est une torpille, quoi. Une torpille, dans la Loire, Fichtre. Voilà de quoi déclencher les secours. D'ailleurs, tiens, les voilà. Policiers, pompiers, plongeurs, on a sorti le grand jeu pour le mystérieux visiteur. Et maintenant, une cage qui a dû voir passer plus souvent des chiens que quoi d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut être à la fois sous l'eau, sur l'eau et suffisamment exotique pour attirer autant de monde? Un crocodile? Non, rassurez-vous. Ce jour-là, à la Riche, près de Tours, c'était bien un chien, mais un chien de mer, autant dire un phoque veau-marin. C'est un animal connu comme marin, mais qui peut faire des très grands déplacements. En période de reproduction, ils vivent groupés. Ils se reproduisent sur des bancs de sable, en baie de Somme, en baie du Mont-Saint-Michel par exemple, pour les plus proches de chez nous. Mais après, les individus, en particulier les sujets jeunes, partent de manière solitaire. Et puis, quelques-uns rentrent dans les rivières, dans les fleuves, la Seine, la Loire, la Garonne, et remontent plus ou moins. Et il y en a qui font plusieurs centaines de kilomètres en rivière et qui restent plusieurs semaines, voire quelques mois. Notre visiteur est donc un aventurier, un curieux, explorateur dans l'âme et viscéralement très gourmand. Le phoque vient pour chasser le mulet tout simplement et les captures sont bien plus simples sur le milieu ligérien que dans l'océan Atlantique. Et quand on parle de mulet, il s'agit bien sûr du poisson et non pas d'un bourricot. Mais alors, pourquoi l'apparition, somme toute charmante, de cet animal nous met dans tous nos états? Pourquoi est-ce devenu un événement? On avait oublié parce que la persécution qu'il a subie, que cette espèce a subie, a été telle que les effectifs ont fondu à l'échelle européenne. C'est par centaines de milliers d'individus qu'ils ont été détruits en mer Baltique, ou, par exemple, parce qu'on considérait que c'était un concurrent à la pêche industrielle. C'est quand les effectifs sont remontés à l'échelle européenne et que ça s'est manifesté au niveau des colonies de reproduction françaises, qu'on a commencé à en revoir dans les fleuves. Pendant 3/4 de siècle, il n'y a plus eu d'observation dans les fleuves, depuis 1900 jusqu'à 1975. Résultat, à chaque fois qu'un phoque veau-marin pointe hors de l'eau le bout de son museau, on sort le grand jeu. On croit que parce qu'il y a un phoque observé dans un endroit un peu inhabituel, on croit qu'il est perdu, on croit qu'il est malheureux, qu'il faut le ramener à la mer. Alors, pour que dans les consciences, on conçoive que c'est un phénomène normal, il faudra des années et encore beaucoup d'observations. Il est passé par ici, il repassera peut-être par là. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, le phoque veau-marin est une espèce protégée.